Alors, donc nous avons eu un bon temps et c'était vraiment super ce qu'on a vécu dimanche dernier. Donc, je crois qu'on a passé un bon moment ensemble autour de la communion. On a pu échanger, on a pu apprendre à se connaître. C'était vraiment super. Et je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose et c'est très encourageant. Donc, je voudrais vous partager plusieurs passages dans la parole autour d'un sujet qui m'est particulièrement à cœur ce matin, qui est la vie. La vie. Vous savez, la notion de vie pour un enfant de Dieu, ça n'a rien à voir avec cette notion que peuvent avoir les païens ou les non-chrétiens. Ça n'a absolument rien à voir. Et malheureusement, je pense que parfois, par manque d'enseignement dans le milieu chrétien, on a une pensée ou une définition de la vie similaire à celle du monde. C'est bien dommage, parce que c'est quasiment l'opposé de la conception du monde. Nous sommes dans un monde où on fera tout pour soi-disant préserver la vie, alors que Jésus nous demande de la perdre. Comment comprendre ces choses ? En fait, on ne peut les comprendre qu'avec l'esprit, bien évidemment, parce que justement, le Seigneur dira « Mes paroles sont esprit et vie ». Et vous savez, dans l'Ancienne Alliance, on avait compris certaines choses concernant le temple et les accès au temple. Vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle 3 portes. En fait, c'était des voiles, mais qui nous donnaient accès à certains lieux. Et quand Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ne croyez pas que c'était un nouveau concept théologique. Les rabbins, les maîtres, les pharisiens, les sadducéens savaient très bien la portée de cette signification, de cette expression « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce qu'en fait, lorsque vous accédiez au temple, la première porte qui donnait accès au parvis s'appelait la porte du chemin. Parce que c'est au travers de cette porte que vous commenciez à prendre le chemin vers la vie de Dieu. Ensuite, le voile qui donnait accès au lieu saint s'appelait le voile de la vérité. Parce que lorsque vous pénétriez dans ce lieu-là, vous y trouviez les pains de proposition, le chandelier, et c'est là où justement, quelque part, ça symbolise aussi la communion, la présence de Dieu, mais surtout la communion des saints. Et puis, bien sûr, la dernière porte était appelée la porte de la vie, puisque c'est là que résidait la gloire de Dieu. Bien évidemment, à l'époque de Jésus, eh bien, depuis la destruction du temple de Salomon, et j'ai envie de dire, un petit peu après, mais on va dire que la présence de Dieu, on voit ça dans Ézéchiel chapitre 8 et 9, avait quitté le temple. Mais la présence de Dieu est revenue avec Jésus qui a foulé cette terre de ses pieds et qui est rentré dans ce temple. Ils sont passés à côté, comme parfois le monde peut passer à côté de la vie de Dieu. Et je crois que c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ce qu'est réellement la vie de Dieu. Et je vous invite à lire certains passages, et on va commencer avec moi, et on va commencer par Matthieu chapitre 16. Je prends une autre traduction, parce que je la trouve plus pertinente par rapport au sujet. Je vais lire dans la version La Semeur. Matthieu chapitre 16. Et on va prendre à partir du verset 13. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es
Pierre, et que sur cette pierre, tu es Pierre Pétros, et que sur cette pierre, Pétra, qui signifie le rocher, c'est-à-dire sur cette confession, pas lui, Pierre, qui est le roc, c'est Jésus. Toi, tu es une pierre vivante, mais que sur cette déclaration, à savoir que tu es le Fils, que tu as vu et reconnu en moi que je suis le Fils de Dieu, sur cette confession, l'Église va être établie. Ce rocher Pétra va être cette pierre angulaire sur laquelle toute Église, toute assemblée, tout enfant de Dieu doit s'asseoir. Pas sur la confession d'un homme, mais sur la révélation de Christ, révélée par l'Esprit du Dieu vivant, un homme qui pourtant était à bien des égards charnel, mais qui par l'Esprit de Dieu a perçu qu'il n'était pas qu'un prophète, qui n'était pas la réincarnation de Élie ou de je ne sais qui, mais qu'il était bien le Fils de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour révéler ces choses. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. La mort, l'opposé de la vie. Et pourtant, lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église, et encore aujourd'hui dans bien d'autres pays que le nôtre, vous voyez des gens qui souffrent, vous voyez une Église persécutée, et vous voyez des gens qui meurent. Alors comment comprendre ce passage ? Le Hadès ne pourra rien contre l'Église. L'enfer lui-même a perdu sa puissance et son pouvoir parce que Jésus a vaincu la mort. Mais pour vaincre la mort, il faut d'abord l'expérimenter. Et c'est toute la prédication de la croix que Paul ne cessera de prêcher envers et contre tous. L'Église d'aujourd'hui cherche à être vivante. Mais de quelle façon ? En édifiant l'ego ou en cherchant la mort à soi-même ? En essayant d'utiliser la parole pour être comblé de bénédictions ou au contraire de suivre les traces du Maître ? Là où il n'y a pas de place pour la chair, là où pas même un chameau ne peut entrer dans le chat d'une aiguille. Là où seuls ceux qui sont animés de l'esprit et qui sont morts à eux-mêmes peuvent goûter cette vie. Tout l'évangile tournera autour de ça. Mais est-ce qu'on l'enseigne encore aujourd'hui ? Tout l'évangile parle de la mort à soi et de la vie de résurrection. La mort à soi et la vie de résurrection. Et c'est ce que Jésus lui-même dira. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. On verra que c'est Pierre, l'apôtre, on voit ça dans le livre des Actes, qui va libérer le royaume des cieux avec cette première prédication où des milliers d'âmes venues de toutes parts pour la fête de la Pentecôte seront touchées par l'Esprit de Dieu. Et l'Église va naître au travers de cette belle prédication. Et à ce moment-là, ces clés vont être détenues par Pierre pour ouvrir la porte du royaume des cieux, que plus personne, pendant l'âge de l'Église, ne pourra fermer. Plus personne. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples, et alors là, ça va changer, qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » La préservation de la vie était inspirée de Satan.
Étonnant, non? Est-ce que quelqu'un a envie que celui que l'on aime meure? Bien sûr que non. Mais bien sûr, il n'avait pas compris que la mission du Seigneur, c'était qu'il meure pour que nous vivions. Est-ce que vous comprenez? Qu'il meure pour que nous vivions. Comment ça s'appelle ça? C'est un mot, hein? On connaît tous le français. Sacrifice. Un sacrifice, exactement. Un sacrifice. Pourtant, Pierre a été, dès sa naissance, baigné dans cette culture, baigné dans la religion de ses pères. Il savait qu'à chaque péché, il fallait offrir un sacrifice. Il savait que le Yom Kippour, le souverain sacrificateur, traversait ces 3 portes pour rentrer dans la présence de Dieu dans le lieu très saint et représenter et présenter le sang des sacrifices qui symbolisait les péchés du peuple. Il le savait tout ça. Mais on ne peut saisir ces choses qu'avec l'Esprit de Dieu. Il était animé d'une bonne intention, j'ai pas envie que tu meurs. Mais le Seigneur dit, il faut que je meure, sinon tu n'auras pas la vie. C'est un sacrifice pour que nous vivions. On continue. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, et là maintenant, il s'adresse à eux, quelque part par extension à nous, si toutefois nous pouvons nous déclarer disciples de Christ, et regardez ce que va dire Jésus. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, la première chose, on retrouvera ça dans Luc, chapitre 9, qu'il renonce à lui-même. Aïe. Vous savez que c'était le message prioritaire de la première Église pendant très longtemps. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que le message a commencé à changer. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on a commencé à vouloir recréer les miracles du livre des Actes. Et que ces miracles-là ont été tournés pour la satisfaction de la chair et non plus pour la révélation de l'Évangile. Alors, on s'est targué de dire, mais ce sont des miracles attestés. Ce sont des signes annonciateurs d'un message qui n'allait plus être centré sur Christ, mais sur nous. Un miracle peut être de Dieu, mais peut ne pas être. Et la perception que l'on peut avoir de ce miracle détermine le degré de notre foi. Je m'explique. Un miracle n'est jamais orienté pour nous, mais pour l'autre. C'est le principe que vous allez retrouver dans toute l'Église des Actes. Dans le livre des Actes, le miracle était pour révéler la nouvelle alliance, pour que le peuple puisse comprendre que son attention ne doit plus être fixée sur le temple, mais sur un Dieu qui aujourd'hui va tabernacler dans chacun d'entre nous et qui fera que nous serons, nous, le temple du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle c'est Dieu qui a détruit le temple en 70 après Jésus-Christ, afin que cette alliance puisse s'éparpiller dans le monde entier et que nous puissions réaliser qu'il n'y a plus besoin d'aller dans un temple de pierres et de briques. Les miracles étaient là pour détourner l'attention charnelle d'un temple qui n'avait plus lieu d'être, pour nous recentrer sur la dédicace d'un autre temple, non plus celui de Salomon, mais celui d'âmes vivantes, vous et moi, baptisés dans le Saint-Esprit, pour être un nouveau temple dans l'Esprit de Dieu. Un temple dédié à la gloire de Dieu et pas de nous-mêmes. C'est l'Évangile, mes amis. C'est l'Évangile. Et depuis à peu près 2 siècles, de plus en plus, le message a changé. Au lieu de rester christocentrique, il est devenu de plus en plus égocentrique. C'est ce que l'apôtre Jean découvrira lorsque le Seigneur lui révélera le dévoilement, dans l'Apocalypse, on appelle ça le livre d'Apocalypse, le dévoilement des choses, où il montrera que pendant toute cette ère, il va se passer des choses, mais pas forcément toujours très bonnes. Et n'oubliez pas que les 2 ces églises qui ont été attestées de Dieu, Smyrne et Philadelphie,
étaient des églises qui n'étaient pas centrées sur eux-mêmes. Ils étaient brisés, ils étaient pauvres, et pourtant Dieu les déclare riches et bénis. Par contre, Laodicée qui est riche, il dira, tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. Ah. Qu'est-ce qu'on voit spirituellement? Qu'est-ce qu'on discerne spirituellement? Quel message nous entendons? Quelle est la portée de la croix pour nous aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu? Est-ce que notre foi se résume à une prière avant un repas ou juste merci Seigneur parce que tu as donné des bonnes études à mes enfants ou parce que je suis encore en vie et on a le droit de le remercier pour ça parce que c'est une grâce, je le reconnais. Mais j'ose espérer que ça va au-delà de ça. Seigneur, prends ma vie. Je n'ai pas la force, je n'ai pas toujours l'envie de suivre ton chemin. Mais accorde-moi cette grâce et ce privilège, car c'est un privilège, de vivre ma mort à moi-même, quotidiennement. D'essayer de toutes mes forces, à ce que je puisse non pas vivre en fonction de mes propres désirs charnels, mais de ta volonté. Et pour cela, j'ai besoin de connaître ta parole. J'ai besoin que cette parole devienne source de vie en moi. J'ai besoin de comprendre que cette parole, elle doit être bien sûr libératrice, mais libératrice de moi-même. Que tu me guérisses ou pas, je veux suivre tes traces. Que je sois riche ou pauvre, je veux suivre tes pas. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, dans le sens où Paul voulait faire comprendre à son peuple que la source de la vie, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, c'est Christ. C'est la raison pour laquelle il est dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le monde vous fait croire que demeurer en vie physiquement, c'est ça la vie. Non, car la plupart sont morts en réalité. Car la véritable vie, elle est spirituelle. C'est l'éternité avec Christ, c'est cela la vie. Et elle commence dès maintenant. Et nous pouvons l'expérimenter au travers du processus de la croix. Et c'est ce que Jésus voulait enseigner à ce moment-là. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ta croix, non, de sa croix, de chacun sa propre croix, et qui me suive. On ne peut pas suivre sans ça au préalable, sans le renoncement et sans la croix. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ah, c'est compliqué ça. Alors nous comprenons. Mais imaginez, parler à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, lui expliquer ces choses. Si un homme parvient à posséder le monde entier, Jeff Bezos, par exemple, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? À quoi ça sert de dépenser des milliards pour essayer d'aller sur la Lune? Pour essayer de saisir quelque chose qu'il n'aura jamais et que nous avons reçu par grâce. Il a besoin de ça, la vie de Dieu. Et il cessera d'essayer d'aller sur la Lune. Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Donc cet événement précède le moment de la transfiguration, et c'est en cela que Jésus disait ces choses. C'est que certains, effectivement, à savoir l'apôtre Pierre et Jean, vont vivre cette transfiguration sur cette montagne. Et ils vont donc expérimenter le royaume de Dieu. Prenons maintenant le pendant de ce passage dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, et on va prendre à partir du verset 10. Donc il y a le fameux miracle des 7 pains et des poissons. Et aussitôt après, verset 10, il va monter dans la barque avec ses disciples et se rendre dans la région de Dalmanouta. Verset 11, des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui.
Il lui demandait de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Évidemment, il lui tendait un piège. Jésus poussa un profond soupir et dit « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ?» Qu'est-ce que c'est prophétique? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est prophétique? Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. Il les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Verset 14, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Or, Jésus leur recommanda, « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux. « Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi ? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas? Ils arrivèrent à Bethsaïda. Vous savez, chaque miracle de Dieu était pas seulement pour la personne, mais pour enseigner. Chaque miracle était un enseignement, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est produit là, regardez. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village. » Verset 27, Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. Et en chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet ?» Donc on reprend le passage qu'on vient de lire précédemment. Et au verset 31, il va dire ceci. « Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. » Il leur dit tout cela très clairement. Voyez la précision? Alors Pierre le prit à part, etc. On connaît la suite. Et au verset 34, il est écrit là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que des disciples et leur dit. Donc il s'adresse aussi à la foule quand il dit cela. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Tout cela, ce sont des précisions par rapport au passage qu'on vient de lire. Jésus nous ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions comprendre la portée de ce que Jésus est en train de dire. Les disciples comprendront cela bien après. Après sa résurrection, il va encore pendant 40 jours les enseigner, continuer la formation quelque part. Mais ils auront un nouveau regard, une nouvelle vision de la vie. Et Pierre, vous savez, il fait partie, je trouve qu'il est très français parfois dans son comportement. C'est une grande bouche, mais dès qu'il y a un conflit, ça nous ressemble un peu ça. Et il y a eu un avant et un après. C'est qu'après, à la résurrection, il a été complètement restauré, guéri par le Seigneur. Rappelez-vous, il a renié le Maître.
Jésus l'avait prophétisé. Quand Jésus réapparaît, il était confus de honte. Il va se jeter même dans l'eau parce qu'il était nu. Mais Jésus va attendre ses amis autour d'un brasero. Il va commencer à préparer un repas avec eux. Mais Pierre se tient à l'écart parce qu'il est honteux. Il est dans la culpabilité. Et Jésus va venir voir Pierre, et il va lui dire ceci. M'aimes-tu ? Ah Seigneur, tu sais que je t'aime. Quel mot il utilise quand il répond à Jésus ? Philéo, pas agapé, philéo. Je t'aime bien en d'autres termes. En anglais, c'est plus juste, je pense, c'est like. Alors que Jésus dit, do you love me? Yes, I like you. En fait, c'est un peu ça. Hein. En français, c'est vrai qu'il n'y a pas la distinction. Il repose une deuxième fois. M'aimes-tu? Agapé. Pierre répond, tu sais que je t'aime. Philéo. Et la troisième fois, Jésus se met à sa portée. Et là, Pierre comprend que cet amour, seul Dieu peut lui donner. 3 fois, il l'a renié. 3 fois, Jésus lui dit, moi, j'ai décidé de t'aimer. Et ce n'est pas parce que tu réponds avec like que pour autant, je ne t'aimerai pas. À partir de là, il va être restauré. Et c'est Pierre le premier qui va ouvrir les portes du royaume des cieux avec ce merveilleux discours où plusieurs milliers d'âmes vont se convertir. Il va être totalement restauré. Il va retrouver un feu et un zèle. Lui, le trouillard, lui, le râleur, va être complètement transformé parce qu'il a été au contact de la vie de résurrection. Et la vie de résurrection est produite uniquement par la grâce. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est hyper important. La vie de résurrection se produit par la grâce. La loi condamne. Elle est bonne, la loi. Elle est très bonne. Mais elle n'est pas là pour donner la vie. Elle est là pour donner une sanction, pour dire tu es coupable, tu mérites la mort, tu mens, tu triches, tu convoites, etc., etc. La loi est bonne parce qu'elle met un nom à ces choses. Elle nomme ce que nous avons tendance à cacher dans notre religiosité, dans notre manteau de la religion. Et c'est pour ça que lorsque Jésus verra les pharisiens, il dira « Ah, vous êtes beaux de l'extérieur, mais vous n'êtes que des sépulcres blanchis. » Vous savez pourquoi il disait ça ? Parce que les Juifs, quand ils enterraient leurs morts, ils blanchissaient à la chaux les pierres. Mais à l'intérieur, ça pue la mort. Et c'est ce qu'il dit concernant les pharisiens. Vous êtes beaux de l'extérieur, mais vous êtes pourris jusqu'à la moelle. Ça coûte de dire la vérité. Et Jésus, on sait ce qu'il a payé comme prix. Mais tous ses disciples ont payé aussi de leur vie terrestre et charnelle, parce qu'ils étaient des hommes de vérité. Et Pierre, qui va comprendre enfin la grâce, qui va la recevoir et la vivre, va introduire le royaume des cieux par sa prédication. Et il va commencer par dire quelque chose de fort. C'est vous qui avez crucifié le Christ. Il fallait oser pour dire ça à ce moment-là, parce qu'ils étaient tous là, et les pharisiens étaient là. Il y avait certainement encore Caïphe et Anne. C'est vous. Et quelle va être la réaction du peuple ? Que faut-il faire ? Et là, la grâce intervient. Croyez. Plus de sacrifice. Croyez. Et vous vivrez. La vie est liée à la grâce. Rappelez-vous que sans la grâce, la vie était enfermée dans un lieu très saint et n'était pas accessible. Et que si jamais quelqu'un avait le malheur de pénétrer dans ce lieu, il était mort instantanément. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait y pénétrer. Et encore, vous savez sous quelles conditions ? Sacrifice pour lui-même. Exact. Et puis,
Rappelez-vous, la tenue qu'il portait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il avait? Il avait des espèces de clochettes. Et il avait une corde qui était reliée à l'extérieur. Vous savez pourquoi? Si jamais il meurt. Exactement. C'est-à-dire que tant qu'on entendait le bruit des clochettes, ça veut dire qu'il était en vie. Parce que si jamais il avait une mauvaise pensée, ou s'il n'opérait pas selon le rite ordonné par Dieu, il mourait instantanément. Et comme personne d'autre pouvait aller le récupérer dans le lieu très saint, il y avait cette corde qui était à l'extérieur, et on tirait le cadavre pour ensuite le sortir de ce lieu très saint. Apparemment, ça ne s'est jamais produit, Dieu merci. Mais c'est pour montrer la sainteté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans Hébreux? Au moment où justement Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré, non pas de bas en haut, mais de haut en bas, pour montrer que c'était Dieu lui-même qui avait déchiré. Je vous rappelle, ce voile faisait 1 mètre d'épaisseur. 1 mètre d'épaisseur? Ouais. C'est des tapis en fait. C'est pas les voiles comme on voit dans les films, là, vous savez. Non, c'est des tapis. Et qu'est-ce qui nous est dit dans le livre aux Hébreux? Entrez avec assurance devant le trône de la grâce. Vous vous rendez compte du privilège de la nouvelle alliance? C'est quand même incroyable. Et c'est là qu'il y a la vie, mes amis. C'est parce que la grâce nous a donné accès à cette vie qu'on appelle Zoé en grec. C'est bien sûr cette vie liée à notre nouvelle naissance. C'est que désormais, tu es devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire qu'il a une nouvelle vie. Il est né d'en haut. Rappelez-vous, Nicodème, la nuit, il vient et il veut parler avec Jésus. Plus tard, on sait qu'il deviendra un disciple. L'histoire de l'Église nous le confirme aussi. Mais là, il n'en est pas à ce moment-là. Il se questionne, il se positionne difficilement. Mais il reconnaît que Jésus, il est quand même bien différent des autres. Et il y a cet échange magnifique, notamment dans Jean chapitre 3, où Nicodème interroge Jésus. Et il lui dit, mais que faut-il pour naître de nouveau? Faut-il retourner dans le ventre de sa mère? Et moi, je ne me serais pas forcément moqué de lui, ou je n'aurais pas été dur avec lui, parce que c'est vrai que, honnêtement, c'est difficile de le comprendre. Pourtant, Jésus a été dur. Tu es docteur de la loi et tu ne comprends pas ces choses. Vous savez pourquoi il a été dur? C'est parce qu'à chaque fois qu'un juif sortait de la synagogue, et quand vous allez dans une synagogue, c'est encore ce qui se produit, à chaque fois qu'ils sortent, ils disent « je suis né de nouveau ». C'est parce qu'ils ont entendu la Torah. Et quand ils entendent la Torah, ils disent « je suis né de nouveau » et ils sortent ainsi. Et donc, imprégné de cette culture, Nicodème aurait dû comprendre. Mais pour cela, il fallait saisir que ces paroles de Jésus étaient esprit et vie. Il n'avait pas encore la vie. Il n'avait pas encore l'esprit. Ce n'est que plus tard qu'il comprendra que ces paroles étaient bien esprit et vie. Alors qu'il était peut-être dans la synagogue de manière régulière, pas seulement au temple, eh bien, il pouvait ressortir en disant cette expression « je suis né de nouveau par la Torah ». Mais il avait le Verbe incarné en face de lui. Et c'est ce Verbe-là qui avait la possibilité, la capacité et la volonté de le faire naître de nouveau. Tu peux rentrer dans, supposons que ce soit possible, dans le ventre de ta mère et renaître. Pas ça la vie. C'est naître d'en haut. Notre vie, mes amis, n'est pas celle du monde. Bien sûr, on a au départ la même base. On est tous nés d'une maman. Ça, on est d'accord. Et merci pour nos mamans. Ce n'est pas un souci. Mais Jésus n'est pas sur ce terrain-là. Tu dois naître d'en haut. C'est ça ta vie. Et dans cette vie-là, il y a les lois du royaume. Il y a des principes de vie. Il y a des dons. Il y a plein de choses qui font que désormais, tu vas pouvoir vivre cette vie, mais de manière spirituelle. Tu vas pouvoir voir les choses, mais non pas comme l'aveugle qui a été guéri par Jésus de manière miraculeuse, mais de voir spirituellement, d'être capable de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, de discerner ce qui est le bien de ce qui est le meilleur, de vivre une vie en relation avec l'éternité que tu as saisie par la foi et qui t'a été donnée par l'Esprit Saint.
ce n'est plus la même vie. Mais pour ça, il faut l'expérimenter au travers de la mort à soi. On va prendre un passage dans Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Et regardez ce qu'il dit au verset 25. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Et regardez ces quelques versets qui suivent qui sont tellement importants. À présent, je suis troublé, c'est ce que dira Jésus. Que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Ceux qui se trouvaient là et qui avaient entendu le son de cette voix crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre. C'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir, etc., etc. Et en fait, quand vous regardez bien, encore une fois, tous ceux qui ont été participants de ce royaume et qui ont prolongé l'enseignement des apôtres, leur point commun, c'est qu'ils n'étaient pas attachés à leur vie. Leur priorité, c'était la vie de Dieu en eux. Et ils avaient compris que c'était en perdant sa vie, non pas de manière forcément physique, mais dans le sens égocentrique du terme, qu'on pouvait vivre véritablement la vie éternelle. On ne peut pas, vous savez, la vie chrétienne, elle n'est pas faite ainsi. On ne peut pas vivre à la fois de manière charnelle et à la fois de manière spirituelle. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Il y a une séparation. Les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit, nous dira Paul dans l'Épître aux Galates, afin que quoi? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est dur ça. Non, tu n'as aucun droit. J'ai aucun droit. Non. Parce que c'est les droits du royaume qui priment dans notre vie, mes amis. La vie chrétienne, c'est perdre. C'est apprendre à perdre pour gagner l'autre. Et tant que Jésus n'est pas revenu pour juger cette terre, il va falloir continuer à perdre, mes amis. Et perdre, et perdre, et perdre, et perdre. Et je suis désolé de le dire, mais c'est la condition sine qua non pour commencer à vivre un tant soit peu le spirituel. Perdre sa vie au profit de celle de Dieu. Et on a tout à gagner, mes amis. Ce n'est pas un message morbide que je suis en train de vous prêcher, c'est l'Évangile. Mais c'est un message plein d'espérance. Parce que tous ceux qui s'attachent à sa vie, à leur vie, la perdent d'une manière ou d'une autre, et vous le savez très bien. On va gaspiller notre temps à essayer d'obtenir quelque chose, et une fois qu'on l'a, on s'en lasse. La plupart des gens riches sont déprimés, vous le savez. Alors, il y a ma femme qui va me dire « Ouais, mais bon, moi je peux être riche, je ne serai pas déprimé, je t'assure. » Mais parce qu'ils n'ont pas Dieu. Et que cet argent
ne pourra jamais leur faire obtenir ce dont ils ont réellement besoin au plus profond de leur cœur, c'est-à-dire la vie de Dieu. Zoé, ça ne s'achète pas, ça se reçoit. Et ça se reçoit par la grâce, pas par la loi. La grâce nous dit, bon, ok, tu vis ici-bas, mais je te fais grâce. Tu pèches, tu penses que tu es encore dans ta justice propre, mais mon esprit est en train de te montrer que finalement tu es mort. Parce que tout ce que tu essayes de faire, tu n'y parviens pas, et tout ce que tu obtiens te déçoit. Et en plus de cela, tu essayes de paraître juste, mais tu sais au plus profond de toi-même que ton cœur est pourri jusqu'à la moelle. Et quand l'Esprit nous fait prendre conscience de ces choses, vient la repentance. Alors c'est des choses, on met un ordre, mais en fait tout ça se produit en même temps, évidemment. Et cette repentance nous amène vers la foi en Christ. C'est-à-dire que nous réalisons que, à partir de cet instant où nous avons fait un état des lieux qui est juste, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous le montre, eh bien, comme dans une entreprise, j'aime bien cette expression, on dépose le bilan. On se dit, bon, ok, j'arrête. De toute façon, quoi que je fasse, je n'aurai jamais cette vie. Mais je réalise que ce que tu dis de moi est vrai. Pardon, Seigneur. Et en même temps, je saisis par la foi cette vie nouvelle qui m'est donnée par l'Esprit. Et d'un seul coup, mes yeux s'ouvrent. Je deviens une nouvelle créature. Et petit à petit, toute ma nouvelle existence va consister à vivre en conformité avec cette nouvelle nature que Dieu m'a donnée. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que vous êtes nés de nouveau que ça y est, vous êtes prêts. Parce que sinon, on serait tous pris dans les bras du Seigneur. Non, il y a tout un travail qui va se faire jour après jour. Il va y avoir encore des luttes, des combats. Il y aura encore la chair qui va être bien souvent là. Bien évidemment. Mais vous allez marcher de victoire en victoire. Parce que la grâce, contrairement à la loi, elle a la capacité de vous transformer, de vous changer et de vous renouveler. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui agit pour que nous puissions atteindre le perfectionnement. Évidemment, nous ne l'atteindrons jamais ici-bas, mais c'est le but. C'est de marcher, comme disait Paul, de progrès en progrès. Et regardez ce que va dire Paul dans l'Épître aux Galates. Galates chapitre 6. Verset 14. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi je l'ai été pour ce monde. Peu importe d'être circoncis ou non. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Paul a souffert dans son ministère. Il dira lui-même au verset 17 que personne ne me cause plus de peine car je porte sur mon corps les cicatrices des blessures que j'ai reçues pour la cause de Jésus. Parce qu'il a suivi les pas de son maître. Alors vous allez me dire, Ludo, c'est bien joli tout ça, mais ça me paraît bien lugubre. Non, ce n'est pas lugubre, mes amis. C'est une espérance incroyable que nous avons. Parce que nous ne sommes pas de même nature que les gens du monde. Nous ne mourrons pas parce que nous avons cédé notre vie. Nous sommes morts en Christ. Mais, et ce mais est avec un M majuscule, nous sommes ressuscités avec lui. C'est une grande différence. Parce que dans la Bible, la mort, elle est toujours spirituelle. La mort, c'est lié à l'enfer. La vie, c'est l'éternité avec Dieu. C'est ça, la véritable vie. Et certains vont essayer de préserver leur vie ici-bas, mais n'auront jamais obtenu la vie éternelle. Alors que nous vivions bien ou pas sur cette terre, ce qui compte, c'est d'avoir cette vie éternelle
qui fait que nous ne mourrons pas. Notre vie, quelque part, charnelle, elle est perdue en soi. Bien sûr qu'on vit ici-bas, mais on est mort en lui. Mais nous avons saisi la vie Zoé. Et regardez ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, et je crois que ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte, franchement, de la grâce qui nous a été donnée? Est-ce que vous réalisez que, alors que Satan est tombé du ciel, nous sommes montés? Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez qu'on s'est croisés à un moment donné? Il y en a un qui est tombé et l'autre qui est monté. Il y en a, qu'est-ce que tu racontes, Ludo? C'est très simple. 1 Corinthiens chapitre 15. On va le lire ensemble. Un passage tellement important, très mal compris d'ailleurs pour les prédicateurs de l'enlèvement. Parce qu'en fait, ce n'est pas le sens de ce chapitre. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, on va pas tout lire parce que ce serait trop long. Verset 35. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens 15. Oui, verset 35. Mais, attendez, c'est peut-être trop long. Non, c'est pas grave, ça va aller. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie et avec quel corps reparaîtront-ils? Ça, c'est la bonne question. Insensé que vous êtes. Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Écoutez ça, verset 42. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible, et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme Adam devint un être vivant doué de la vie naturelle? Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit. C'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de la poussière sont semblables à celui qui a été formé de la poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frères, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture.
La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort qui est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard, c'est la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Pour terminer, je voudrais vous dire ceci. Ici, il compare nos vies spirituelles à des étoiles qui brillent. Les étoiles, à ce que je sache, ils ne sont pas ici. Ils sont là-haut. Satan était appelé dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14, l'astre brillant, Lucifer, qui est descendu. C'est pour ça qu'il est quelque part le Dieu de ce siècle. Il a une forme d'autorité, de puissance de ce siècle qui lui est permis uniquement par Dieu. Il n'a pas tout pouvoir. Mais il est ici. C'est Mammon, c'est l'argent, c'est la possession, c'est toutes ces choses. Je ne dis pas qu'on ne doit rien posséder. Hein. Ce que je veux dire, qu'il utilise ces choses-là. Mais nous, quand Christ est mort, transfert. Oula, hop, transfert. C'est exactement ce qu'a vu Abraham. Rappelez-vous quand Dieu a renouvelé son alliance. Il a dit, regarde les étoiles du ciel. Regarde ces étoiles-là. Il vous a vu, mes amis. Il vous a vu. C'est pour ça que nous ne sommes pas enfants de Moïse, mais enfants d'Abraham. Nous sommes fils de Dieu par la foi. C'est ce que nous dira Paul dans Romains, au chapitre, je crois que c'est au chapitre 4 et 5. Nous sommes les enfants d'Abraham parce que nous sommes la promesse qui a été donnée à Abraham de la part de Dieu. Regarde, ainsi sera ta postérité. Toutes ces étoiles. Le premier à être sorti de Babylone, à qui a été fait cette promesse? Toi, qui as une femme stérile parce qu'elle est âgée, regarde tous les enfants que tu vas avoir. Pas seulement Isaac. Transfert. Le chaos a fait tomber Lucifer. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus ces étoiles qu'Abraham a vues bien avant la venue du Messie sur cette terre. Et ça, mes amis, c'est notre espérance à nous. Et c'est pour ça que la croix, ce n'est pas quelque chose d'horrible. Perdre sa vie, ce n'est pas quelque chose d'horrible. C'est au contraire une grâce qui nous est donnée. De cesser de lutter avec notre chair pour saisir notre identité en Christ qui nous fait briller comme les étoiles des cieux. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de mieux que de perdre sa vie pour vivre cette vie nouvelle qui nous a été donnée par l'Esprit de Dieu. La bonne nouvelle, c'est de voir qu'une étoile, plus personne ne peut l'atteindre désormais. C'est pour ça que lorsque tu es sauvé véritablement, que tu es né de nouveau, personne ne pourra te ravir de la main de Dieu. C'est la promesse de Jésus dans Jean chapitre 10. Personne, parce que personne ne peut aller jusqu'à une étoile pour l'arracher de son ciel. Et le seul qui aurait pu le faire, c'est le diable, et il en a été chassé. Alors qu'est-ce que tu as à craindre? Qu'est-ce que tu as à craindre? Rien. C'est pour ça qu'on peut sourire. C'est pour ça que les premiers chrétiens, eh bien, ils souriaient, même si la vie était difficile. Parce que leur regard était porté sur les astres des cieux, était porté sur la Jérusalem céleste, pas terrestre. C'était une grâce que ce temple soit détruit, pour qu'on arrête de fixer nos regards sur des choses éphémères, qui n'étaient d'autres que les ombres des choses à venir. Tout ce qui était dans l'ancienne alliance, c'était pour nous préparer au spirituel, pour nous préparer et nous conditionner à la Jérusalem céleste, afin que nous puissions goûter en permanence de l'arbre de vie. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce message ou des commentaires? N'hésitez pas. Pour moi. Oui.
c'est par rapport à renoncer à soi-même et à perdre sa vie. Donc, je vais aller à un autre niveau de compréhension. Est-ce que ils avaient tort d'aller défendre les chrétiens d'Orient à l'époque? Est-ce qu'on devait laisser les gens se faire tuer? Est-ce qu'on a le droit de se défendre? Ah, c'est ça la question. Oui, c'est surtout ça. Est-ce qu'on a le droit de se défendre? Est-ce qu'ils avaient l'autorisation du Seigneur d'aller défendre, par exemple, autant les croisades, les chrétiens d'Orient, où on devait les laisser perdre leur vie? Parce que là, tout ce que tu as dit, j'ai bien compris, ça reste dans le domaine spirituel, mais au niveau physique. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de me défendre? Ça, c'est toujours dangereux quand on dit que vous avez des questions. C'est qu'à un moment donné, il faut essayer de répondre. Alors. Donc c'est vrai que Jésus, c'est une bonne question. Quand on vous persécute dans une vie, fuyez. Oui. Donc je sais qu'il veut qu'on fuit. Oui. Voilà, mais est-ce qu'on peut se défendre? Alors, je vais essayer de répondre brièvement. Ça mériterait un message, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Quel est... Je sais pourquoi je dis ça. Il y a un commandement de Dieu qui nous dit quelque chose de particulier, en rapport avec... En tout cas, ce qui semble être en rapport avec ta question. Est-ce que vous connaissez ce commandement? Vas-y, dis-le. Tu ne tueras point. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Faux. Faux. Tu ne commettras point de meurtre. C'est pas la même chose. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Je vous rappelle que Dieu a ordonné d'exterminer des peuples entiers à l'époque où la loi était éditée. Donc ça ne peut pas être ça. C'est le meurtre. La peine de mort, par exemple, elle n'est pas contre Dieu. Parce que Dieu réclame le sang versé dans Genèse chapitre 6. Et c'est pour ça que la peine de mort a toujours été une revendication pendant très longtemps lorsque le christianisme était encore, pas au pouvoir, mais était influent, on va dire, et resté longtemps. Donc en fait, l'épée est importante pour nous défendre. Moi, il y en a certains qui peuvent toujours essayer de venir chez moi pour essayer d'attaquer ma femme et mes enfants. Je défendrai mon foyer. Et je ne pêche pas. Par contre, si je me querelle avec quelqu'un, et que malencontreusement, et ça, la loi en parle, vous regardez dans l'Ancienne Alliance, je me fâche et par un coup de violence, il meurt, je suis coupable. Parce que ce qui va être jugé, c'est le premier acte, c'est-à-dire la volonté de manifester une colère. Et vous voyez, donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de défendre ma femme et mes enfants. Quand le soldat romain a parlé avec Jésus, Jésus lui a répondu « Contente-toi de ta solde ». Il ne lui a pas dit « Débarrasse-toi de tes armes, etc. » C'est compliqué. Maintenant... C'est pas Jean qui a dit ça? Hein? C'est Jean qui a dit ça? Jean. Non, c'est Jésus. Non, c'est dans l'épître de Jean. Dans l'évangile de Jean, c'est Jésus. Enfin, je crois, on va vérifier. Mais... Oui. Non, c'est ça. Histoires de soldats romains. Ah, tu fais référence à quoi quand tu dis ça? C'est Jean-Baptiste qui a dit... Ah, t'as raison, c'est Jean-Baptiste. Oui, merci, oui, t'as raison, c'est Jean-Baptiste. Merci, exact. Mais bon, de toute façon, ça n'a pas changé, ça. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est que la question la plus pointue, c'est quand on est un soldat, par exemple. Il y a des guerres qui sont légitimes, il y a des guerres qui sont illégitimes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est chacun dans son âme et conscience, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui n'est pas légitime. Prenons le cas classique de la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu des résistants. Est-ce que c'était légitime de résister? Par rapport à quoi? C'était quoi l'enjeu? Moi, je comprends la résistance. Et nous sommes au bénéfice de ceux qui ont résisté. En fait, c'est une question de cœur. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire, avec tout ce qui se passe là, aucune guerre n'est légitime. Il n'y en a pas une qui veut. Parce qu'il n'y a plus de nation. Parce que désormais, de toute façon, dans une guerre, c'est toujours
C'est toujours ceux qui s'enrichissent qui sont les véritables gagnants. Mais en fait, tout le monde est perdant dans une guerre. Mais citez-moi une guerre légitime aujourd'hui. Citez-moi-en une seule. Il n'y en a pas. On ne parle pas de méchants qui vont attaquer des gentils. On parle des intérêts des uns et des autres, qui attaquent d'autres pays. Et puis ceux qui se défendent sont aussi corrompus parce que derrière, ils ont des plans machiavéliques. Donc je dirais, moi, jamais on vient de me chercher pour défendre, bon, si toutefois on appelle ça encore un pays, ce pays de France, parce qu'apparemment on est tellement englué dans l'Europe, défendre quoi? Non, par contre, défendre mon foyer, oui. Donc, en fait, c'est ça, c'est l'équilibre, c'est de se dire, en fait, c'est le cœur. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Dieu ne veut pas que nous soyons, que ma femme soit tuée, que ma femme par des bandits, etc. Je dois me défendre. C'est normal. Maintenant, tu as parlé d'une autre chose qui est importante, c'est quand Jésus nous dit, quand vous serez persécutés dans un pays, fuyez. Moi, je crois que c'est biblique, il faut fuir. Moi, je crois qu'on a intérêt à fuir. Et je crois que de plus en plus, dans ce pays, et c'est ce qu'on voit déjà, il y a des chrétiens qui fuient. Parce que ça devient compliqué. Maintenant, aller où, j'en sais rien, c'est compliqué aussi. Mais la fuite, c'est une protection pour le peuple de Dieu. On l'a vu pour les Juifs avec la diaspora, mais moi, je crois que pour les chrétiens, la fuite est la meilleure des protections. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation telle qu'il n'y a pas de camp à défendre. Il n'y a plus de bons camps, de toute façon. Donc, la meilleure façon d'éviter d'être détruit, c'est la fuite. Et ce n'est pas de la lâcheté. À partir du moment où vous êtes toujours dans vos convictions, dans votre foi, oui, il faut être sage, on fuit, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que l'évangile s'est répandu? C'est la fuite. C'est la fuite qui a permis que, finalement, quand les chrétiens, les premiers chrétiens qui, n'oublions pas, étaient juifs, ont fui la persécution, ils ont annoncé l'évangile un peu partout. Jésus a fui. Quand il était petit, Marie et Joseph sont partis où? En Égypte. C'était pour le protéger d'Hérode. D'accord? C'est de la sagesse, tout simplement. Est-ce que ça répond? Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? N'hésitez pas, vous avez le droit de ne pas être d'accord, on peut échanger. Là, tu as ouvert un beau débat. Je sais. Par contre, demain, fuir avec la carte de crédit, avec l'intelligence artificielle, ce sera plus compliqué. Ouais, de toute façon, ouais, c'est vrai ce que tu dis. En fait, ce qu'on a... Aujourd'hui, on vit un monde globalisé, donc fuir, on est vite repéré. Alors après, il existe peut-être encore... Sahara, sans téléphone fixe. Ouais, ou en Patagonie, ou je sais pas où, mais... Aujourd'hui, fuir dans le monde actuel... on essaye d'aller sur la Lune. Où ça? T'as dit? Sur la Lune, avec Elon Musk. Je sais pas si tu seras en bonne compagnie, mais enfin... C'est Mars maintenant. Oui, c'est Mars, pardon. C'est même pas la Lune, c'est Mars. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que... Non, on est... Vous savez, on ne peut pas utiliser l'argument où, vous savez, Jésus a dit à Pierre d'amener une épée. En fait, il n'a pas dit ça, en fait. C'est qu'ils ont mal compris. Bon, on expliquera peut-être ça un jour dans d'autres occasions. Mais le but de Jésus, c'était de mourir à la croix. Donc, il ne fallait pas aller à l'encontre de la volonté de ce que Jésus était venu faire. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, nous, le sacrifice, c'est perdre à nous-mêmes pour vivre la parole de Christ en nous. D'accord ? C'est pas mourir physiquement. Bien sûr, si malheureusement, parfois, on sera peut-être pour certains persécutés, je ne sais pas, allez savoir. Certains mourront, mais on n'est pas là pour dire ouais, il faut que je meure. Non, c'est pas le but. D'accord ? Donc, perdre sa vie dans le sens spirituel du terme. C'est renoncer au désir de la chair. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est clair? Ça va? Vous avez d'autres questions? Un dernier commentaire? Alexandre? Non? Ok, on va prier. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ta parole, merci pour mes frères et sœurs. Je te demande de les bénir en retour et de leur faire du bien et que nous puissions tous être accompagnés avec cette joie et cette espérance que tu es vivant, que tu es ressuscité, que nous avons reçu ce merveilleux baptême de l'Esprit Saint
pour vivre cette vie de la résurrection. Merci Seigneur parce que nous sommes ces étoiles qui brillent et personne ne pourra nous ravir de tes mains. Rien que pour cela, Seigneur, je veux te dire un grand merci. Nous t'aimons et Seigneur, continue ce travail en nous afin que nous puissions te ressembler. Père, nous t'avons prié au nom de ton Fils merveilleux Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.